Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma vie d'aspi. Je vous souhaite le beau bonjour. Et puis, je suis en train de faire ma petite marche de santé comme ça. Et sans trop le savoir, tu sais, des fois, lorsqu'on marche, on décide d'aller marcher, puis on prend des rues, on prend des boulevards, puis je me suis retrouvé, quand j'étais plus jeune, adolescent, dans un parc que je jouais beaucoup avec mes amis. Et puis, je suis là en ce moment. Fait que j'ai voulu partager la vidéo avec vous. Puis, de mon côté, ça va bien. Ben oui, j'y vais un jour à la fois. Puis, chaque chose en son temps. Alors, on peut voir qu'il y a des étudiants parce qu'il y a une école. Il y a l'école Laurier-McDonald. C'est une école secondaire anglophone ici à Montréal, dans le quartier Saint-Léonard. Alors là, les jeunes, j'imagine qu'ils sont en pause. Mais bon, je vais faire ma petite vidéo, puis ça va me rappeler des beaux souvenirs. Alors aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous une belle réalisation que j'ai fait, que j'ai terminé, que j'ai acquis. Et puis, c'est sur, finalement, apprendre à cuisiner. Je veux dire, je ne peux pas me comparer aux adolescents, aux jeunes enfants qui, des fois, à 7-8 ans, sont capables déjà de se faire à manger, faire cuire un œuf. Vous savez, il y a des enfants que leurs parents, dès leur jeune âge, vont leur montrer un peu la débrouillardise quand vient le temps de se faire à manger. Moi, j'ai été capable de me faire cuire un œuf à 38 ans. 38 ans. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Mais ce qui est arrivé, en gros, c'est que dernièrement, l'année passée, mon père est décédé. Alors, j'ai une tante qui a eu la gentillesse de me louer une chambre. Et puis, à partir de là, ma vie, elle a changé à moi aussi. Parce que j'ai dû déménager. Mon père est décédé. Et puis, ma tante, elle m'a offert tranquillement pour me rétablir, pour que je puisse avoir un toit, de me louer une chambre chez elle. Alors, ce qui veut dire que j'habite avec ma tante. Et ma tante, bien entendu, c'est une femme qui, pratiquement tout son parcours de vie, sait cuisiner. Puis elle l'a appris probablement, ça fait très longtemps. Alors, je tiens à souligner, de remercier de vive voix ma tante Carole. Alors, si tu regardes la vidéo, Carole, un gros merci de ta gentillesse, de m'avoir pris le temps. À de nombreuses reprises, on a travaillé souvent les recettes, faire cuire de la viande hachée, intégrer du riz, couper les légumes. Ça n'a pas été facile pour moi. Puis probablement que ça n'a pas été facile non plus pour toi parce que tu as répété, mais pas à peu près. Mais moi, début vingtaine, jusqu'à l'âge de 37 ans, je ne savais pas faire cuire un œuf. À certains moments, on me montrait comment faire, mais c'était vite. Puis 10 minutes après, j'avais tout oublié. Ma vie d'adulte, finalement, je l'ai vécue dans la cuisine en me faisant souvent des plats congelés que je mettais au micro-ondes. Par le passé, quand ça donnait que j'étais en couple avec une femme, elle aimait ça cuisiner, ça lui faisait plaisir. Moi, j'osais pas trop m'investir dans la cuisine parce que, je lui disais, j'ai pas bien la touche, Mais par contre, j'aime beaucoup faire la vaisselle. Encore aujourd'hui, à 39 ans, j'adore faire la vaisselle. Mais j'ai développé un autre corde à mon arc, c'est que je suis capable maintenant de me débrouiller, je suis capable de me cuisiner quelque chose. Je suis capable de faire cuire un œuf, de faire cuire du bacon. Je suis capable de me faire un riz à la viande. Je suis capable de me faire cuire une poitrine de poulet. J'ai appris grâce à ma tante qui a eu tout de même la gentillesse de me faire répéter souvent les mêmes recettes. Mais aujourd'hui, je suis capable de me faire cuire, par exemple, des ribs dans le four.
je suis capable de lire les instructions. Comment mettre une pizza congelée au four. Je lis, puis maintenant, j'ai pas peur du four. Dans le passé aussi, j'avais peur surtout du feu quand on allume le rond, là, comme on dit en québécois, là, les fours, les fourneaux. Des fois, il faut allumer quelque chose là, qu'on va mettre après ça sur la poêle. Et puis maintenant, ben, grâce à ma tante, ben moi, j'ai développé encore plus mon autonomie. Puis, c'est sûr qu'à 39 ans, la grande majorité du monde savent cuire un œuf ou sont capables de se débrouiller. Puis je vous lève mon chapeau à tout le monde. Si tu es une personne autiste, TSA, que tu as 15, 16 ans, que tu as 23 ans, que tu as 34 ans, tu es capable de te faire à manger, ben, je te félicite. Je te lève mon chapeau. C'est une belle réalisation que tu es capable d'accomplir étant autiste. C'est super le fun. Bravo. Puis, un message d'espoir aux parents. Ben, c'est sûr, quand on est parent et qu'on a un enfant qui est TSA, qui a un trouble dans le spectre de l'autisme, qui n'a pas de déficience intellectuelle. Parce que parfois, on peut être autiste avec une déficience intellectuelle. C'est pas pareil, c'est pas le même contexte. Mes vidéos à moi sur ma vie d'aspi, c'est un peu mes réflexions, c'est un peu plus ou moins mon quotidien. C'est comment que moi je me suis rendu à l'âge adulte étant TSA. Quand j'ai eu mon diagnostic en 2007 du syndrome d'Asperger, ben aujourd'hui, je crois que dans les manuels de santé, le terme Asperger n'est plus utilisé. Mais peut-être que oui en Europe, peut-être que oui aux États-Unis. J'entends souvent, moi, des fois dans les films, « Oh, he's living with Asperger syndrome » or « he's living in the spectrum ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le spectrum? Ça veut dire le spectre de l'autisme, mais il n'y a pas juste le syndrome d'Asperger. Peut-être qu'il y a d'autres formes d'autisme aussi. C'est pour ça qu'ici, en tout cas, au Québec, les jeunes enfants, quand ils ont un diagnostic, ils se font diagnostiquer autisme ou peut-être TSA. Même moi, des fois, c'est mélangeant pour moi dans ma tête. Parce que mon diagnostic, je l'ai eu, ça fait longtemps. Mais les parents, la nouvelle génération, les enfants, ils vont vieillir, vos enfants. Ils vont devenir adolescents, adolescentes. Avec le temps, ils vont venir adultes aussi. Puis, ça ne change pas. Il va y avoir beaucoup d'obstacles parfois qui vont arriver. Mais si on a la chance d'être bien encadré, que ce soit les parents, que ce soit une tante, un oncle, que ce soit un ami, que ce soit n'importe qui. Si votre enfant a un peu de difficulté là, à savoir comment ça marche la cuisine, là, tu sais, je sais pas moi, si vous avez un adolescent de 16 ans et il a de la misère à se faire cuire un œuf, peut-être prendre en considération tranquillement de bien lui montrer comment. Puis s'il faut son œuf, il va se le faire cuire 100 fois. 100 jours, c'est pas grave, il faut qu'il comprenne comment ça marche. Pour le monde neurotypique, c'est facile de faire cuire un œuf. Mais moi, à 38 ans, j'ai rushé en mot à dire. Mais aujourd'hui, je suis content. Je suis capable de me faire un œuf tourné, même s'il n'est pas à perfection. Je suis capable de me faire à déjeuner quand ça me tente. Maintenant, j'ai pleine autonomie. Je suis capable de me faire un souper n'importe quand, n'importe où. En autant que j'aille les accessoires. Hein? Puis, ben, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Une fierté pour moi, Jonathan, 39 ans. Aujourd'hui, si je rencontre une fille, ou par la suite, dans mon cheminement personnel, quand je vais aller en appartement, un jour, va arriver que moi, je vais être en appartement probablement seul. Et ça va être une nouvelle étape dans ma vie parce que j'ai jamais eu un appartement, moi, toute seule. Hein? J'ai habité longtemps chez mes parents. Mes parents sont divorcés. Mon père était plus âgé. J'ai pris soin de lui. J'ai continué à habiter avec lui. Il est rentré à l'hôpital. Par la suite, après plusieurs mois, il est décédé. Mais la vie, elle continue, là. Moi, étant autiste,
je veux dire, je suis encore en vie pour l'instant. Fait que moi aussi, j'ai des nouveaux défis à relever. Je me lève le matin, puis j'ai une routine. Puis, tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je suis là. Puis, pour la grande majorité du monde, ben, le souper, c'est important. Parfois, on peut être autiste puis vivre avec quelqu'un, une blonde ou un chum. Puis peut-être que c'est votre partenaire, que ça va lui faire plaisir de faire à souper. Mais quand on est autiste, on ne peut pas tout le temps se fier sur l'autre personne. Il faut apprendre à notre façon, à notre rythme. Moi, en tout cas, je suis bien content. À 39 ans, là, je peux dire que je suis capable de me faire à manger. Maudit que c'est le fun. Puis j'aime ça. Je coupe mes légumes, mes oignons, je me fais n'importe quoi. Puis c'est mangeable, c'est bien bon. Ma tante est bien contente. Elle me dit « Ah, c'est bon ce que tu as fait. » Bon, fait que c'était le sujet que je voulais aborder. Hein? C'est normal aussi, des fois, en tant que parent, on a un enfant. On ne commencera pas à lui montrer comment faire cuire un steak là, s'il a 5-6 ans. Mais si votre enfant est autiste et a ça, à l'adolescence, je sais pas, peut-être qu'il va vouloir de son plein gré apprendre à comment faire à manger. Peut-être que ça ne tentera pas. Mais quand il va avoir 23-24 ans, c'est une autre affaire, là. Hein? Vous, les parents, effectivement, vous allez prendre de l'âge. Votre parcours de vie continue à avancer. Votre enfant aussi. On a tous des parcours de vie différents. Puis on est tous nés à des dates différentes. Fait que la vie, c'est une évolution. T'es enfant, adolescent, adolescente, t'es adulte, puis tranquillement, pas vite, on prend de l'âge. 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, ainsi de suite. Faut juste que, faut prendre en considération que c'est important de savoir faire à manger. En tout cas, pour moi, c'était bien important. Puis là, ben là, maintenant, je suis bien content. Fait un gros merci, ma tante Carole, je suis bien content. Merci de ta patience. On a eu du plaisir à faire ça ensemble. Puis, ben, des fois, ben, c'est ça. Moi, je continue à faire ma petite routine. Je continue à faire mes petits soupers une fois de temps en temps. Des fois, je peux aller manger à l'extérieur. Des fois, bref, c'est ça que je voulais dire. Et puis, en passant, ici au Québec, par rapport à la COVID, ben, on s'enligne tranquillement vers un déconfinement. Là, je crois que c'est à partir du, je ne sais pas quelle date, mais les terrasses de restaurants vont réouvrir, je crois, le 28 mai. La majorité de la population a reçu la première dose de vaccin. Par la suite, la grande majorité des personnes qui ont eu une première dose vont avoir la deuxième dose. Et puis là, ben là, je sais pas, j'imagine que c'est positif. Puis j'imagine que dans les mois à venir, ça va aller de mieux en mieux. Mais pour le moment, ici, au mois de mai, on termine le mois de mai, ben, on continue à avoir le masque, puis on fait son possible. Il n'y a pas de solution miracle. Il commence à faire chaud, là. Le téléphone, il est chaud, là. Alors, ça fait du bien marcher. Ça me rappelle, moi, là, quand j'étais adolescent, je jouais au hockey avec des enfants anglophones qui étaient majoritairement italiens. Puis, eux autres habitaient là, dans une maison qui est là, puis on jouait au hockey qui était là. C'était bien le fun. Puis, je faisais du skateboard, de la planche à roulettes, j'étais très bon. Je m'amusais, puis le monde venait me voir, il me disait « Colin, ça a l'air donc bien le fun, comment tu fais ça, toute la kit? » Je me suis fait des amis à l'adolescence, puis à un certain moment, j'habitais à 2-3 minutes de marche, pas trop loin là-bas. Fait que j'étais à proximité de... Moi, j'appelais ça la piste, parce que c'est une piste cyclable. C'est une piste que les gens peuvent courir. Les gens jouent au soccer. Et c'est familial. Et il y a beaucoup de personnes aussi, parfois, là, en fin de soirée, qui vont prendre une marche. Puis c'était beau. Dans le temps, il y avait des spotlights, des lumières. Puis c'était ça que des fois je faisais, là, dans mon jeune temps, adolescent. Alors, l'importance de savoir cuisiner. Si mon vidéo peut juste aider un parent qui le sait en ce moment que son enfant, là, ou son adulte autiste, son enfant adulte,
qui a de la difficulté à faire à manger. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on peut avoir une difficulté. La paresse, ça ne nous tente pas, on a peur, on a ci, on a ça. Mais à moins d'être en couple, moi, dans mon cas, moi, en ce moment, j'ai pas de blonde. Et puis, je me dis, ben, si l'avenir fait en sorte que je vais rencontrer une nouvelle fille et qu'effectivement le couple pourrait fonctionner, ben, je vais être capable de... Je vais être content de pouvoir lui dire, ben, si ça te tente à soir, gars, je vais te faire ci, je vais te faire ça, tu sais, je vais me sentir utile. On dit souvent que les personnes autistes sont mises à l'écart de la société, sont mis à l'écart de ci, de ça. Puis en même temps, c'est vrai parce que c'est tellement pas facile des fois de socialiser puis de comprendre telle situation, de comprendre ci, de comprendre ça. Puis c'est tout le temps le même pattern, c'est tout le temps recommencer. Puis tu prends de l'âge, tu vieillis, tu comprends plus ce qui se passe alentour de toi. Puis tu le réalises que tu es vraiment mis à l'écart ou bref, il y a une différence entre tes amis qui sont neurotypiques, qui ont à peu près le même âge que toi. Tu regardes leur parcours de vie et moi je regarde mon parcours de vie. Il y a une grande différence. Mais il ne faut pas non plus que j'essaie trop de me comparer aux autres parce que c'est différent dans ma situation à moi, c'est différent. Je suis autiste. Je vais mourir autiste. Mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi profiter de la vie. Hein? On est capable de voyager, on est capable de s'amuser, on est capable d'avoir des relations sexuelles, les autistes. C'est un sujet bientôt que je vais aborder avec vous. Je vais vous expliquer, moi étant autiste, vers quel âge j'ai eu ma première relation sexuelle, comment j'ai découvert ce que c'est le sexe. Hein? Le sexe, c'est facile à dire, mais c'est quoi avoir du sexe? Puis c'est tellement différent pour les uns les autres. Des fois, c'est dans des contextes différents. Puis, pour la majorité des personnes autistes, le besoin de ressentir l'envie d'avoir des relations sexuelles va arriver. Peut-être que vous êtes autiste adolescent, que vous avez des relations sexuelles plus ou moins, peut-être pas en ce moment à cause de la COVID, là, mais je veux dire, dans votre vie de tous les jours, ben, c'est tant mieux. Si vous êtes un adulte autiste qui avait, une fois de temps en temps, des relations sexuelles, c'est bien correct. Des fois, les autistes, on a peur d'en parler à nos parents, surtout. Tu sais, des fois, on ne sait pas trop comment ça marche. Les parents, ben parfois, on n'ose pas trop parler à notre enfant de relations sexuelles parce qu'on se dit, ils vont les apprendre sur le tas. Notre enfant va apprendre de lui-même. Mais parfois, quand tu es autiste, tu t'aperçois que les relations sexuelles, soit que tu l'as en toi ou soit que tu ne l'as pas. Puis des fois, c'est difficile de dire à l'autre, ben, j'ai jamais eu de relation sexuelle, je sais pas comment ça marche. Moi, je vais vous expliquer mon parcours, comment j'ai grandi les échelons par rapport à la sexualité. Bon, c'était très le fun. Naturellement, j'ai eu ce que j'ai vécu, il n'y a pas grand monde qui l'ont vécu. Étant autiste, 23, 24 ans, 22 ans à peu près, je vais vous expliquer comment que moi, j'ai trouvé le moyen de m'amuser, à découvrir ma sexualité, à voir comment la sexualité fonctionne. Quand tu es un homme hétérosexuel, tu vas rencontrer plusieurs femmes dans ta vie. La sexualité va opérer similairement, mais c'est pas toujours pareil. Puis quand tu deviens adulte autiste, le besoin sexuel, des fois, il est là en toi. Et des fois, il y a des personnes autistes qui n'en veulent pas de sexe. Je ne sais pas c'est quoi le terme, si c'est asexué ou... Il y a des termes à ça. Il y a une grande population de personnes autistes qui peuvent être hétérosexuelles, bisexuelles. Hein? Il y a de tous les styles. Moi, je vais aborder avec vous un petit peu mon parcours de vie de ça. Comment j'ai exploré ça. Ça va me faire plaisir. Ben oui, je suis en train de faire la vidéo, puis oups! Ah! J'ai pensé à ça. Fait que... un sujet à venir. Bon, ben merci tout le monde. J'espère que vous allez me voir à l'écran parce que moi, je tiens le téléphone, mais je me vois pas pantoute. Peut-être parce que c'est le soleil qui est trop fort.
Je sais pas. J'espère que j'ai pas enregistré ça pour rien non plus, là. Je commence à être fatigué, là. Ça fait quoi, là? 20 minutes à peu près que je parle? C'est long, 20 minutes, hein? Oh boy! Bon, ben, merci tout le monde. Salut. Puis, à bientôt. Bye bye.